Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je suis dans la Melon Mobile, certes, mais pas à la sortie du cinéma, puisque j'ai un petit peu pris mon temps avant d'évoquer ce 30e long métrage du MCU, intitulé Black Panther Wakanda Forever, un film très attendu au tournant par les fans, puisqu'il s'agit déjà de la suite du premier brûlot très populaire, Black Panther, sorti en 2018 et déjà réalisé à l'époque par Ryan Coogler, qui remplit ici derrière la caméra, mais surtout puisque entre-temps nous a quitté de façon subite et brutale Chadwick Boseman, l'interprète principal du super-héros, et on pouvait se demander quel hommage lui serait rendu, forcément, et qui prendrait sa suite. Parce que techniquement, là, on arrive à un début de film Black Panther sans Black Panther. Donc voilà, il y avait déjà cette question qui se posait. Au casting, nous retrouvons des actrices et acteurs déjà présents dans le premier brûlot, à savoir Letitia Wright, qui interprète la sœur Shuri, Lupita Nyong'o, son ex Nakia, Angela Bassett, la mère Raymonda, il y a aussi Danae Gurira, la générale Okoye, Winston Duke, M'Baku, et aussi Martin Freeman, qui reprend son rôle de l'agent Ross. On peut aussi citer des nouvelles apparitions, notamment Tenoch Huerta, qui interprète l'antagoniste principal, Namor, la jeune Dominique Thorne, qui joue Riri Williams. Voilà, elle aussi, on va devoir développer un petit peu son univers ici, bien qu'elle aura une série, visiblement, bientôt, donc sur Disney+. Et puis voilà, on va pas aller citer tout le monde, il y a forcément peut-être des apparitions surprises, ou pas, mais bon, à minima deux, dont une dont j'ignorais, enfin, j'ai pas trop porté attention parce que j'ai pas vu une des séries du MCU avant. D'ailleurs, je ne vois plus de série du MCU. Tant pis si ça doit impacter sur les films, c'est comme ça. Et bref, ici, on se retrouve déjà au début du film à rendre hommage au prince T'Challa qui est décédé aussi. Alors, je n'explique pas comment, pour pas trop spoiler, il y aura une petite zone spoiler à un moment quand même, mais il n'est plus là, et donc le Wakanda doit se reconstruire, la famille autour, donc la sœur, la mère aussi, doivent accepter ce deuil, et c'est compliqué. Et l'action démarre un an après, on voit que le pays n'a pas vraiment réussi à oublier son leader. La reine Raymonda est donc devenue le nouveau souverain, si vous voulez, du pays. Elle doit parler devant l'ONU parce qu'il y a cette histoire du vibranium qui veut être exploité par d'autres pays. Le Wakanda refuse parce que ça peut être compliqué. Donc il y a toute cette histoire géopolitique sur laquelle on va revenir peut-être. Et bon, au milieu de ce conflit potentiel international intervient une autre menace venue de la mer. Incroyable. Donc le peuple de Namor, représenté par Namor lui-même. Dans les comics, c'est l'Atlantide ici, il y a un petit truc différent, donc j'expliquerai cela en spoiler. Bon, pas vraiment un spoiler. Pourquoi donc le peuple de la mer intervient ici? Parce que eux aussi, visiblement, ont du vibranium, et on essaye de leur récupérer à leur insu, ils sont pas contents, et il va y avoir un conflit peut-être entre donc ce peuple-là et les États-Unis, etc., mais aussi entre le Wakanda et ce peuple, parce que pas la même politique, ou etc. Compliqué, compliqué. Et donc, ainsi va se dérouler cette intrigue, avec toujours donc cette potentielle succession au nom du héros Black Panther. Techniquement, ce n'est pas possible, parce que si vous avez suivi ce qui s'est passé dans le premier volet, un certain Killmonger avait brûlé toutes les herbes cœur là, qui pouvaient permettre de générer le pouvoir Black Panther, etc. Donc là, franchement, on se retrouve avec un Wakanda sans protecteur, sans roi, mais il y a une reine quand même, et sans héros, face à une nouvelle menace. Ça annonce assez périlleux. Et donc ça dure tout ceci plus de 2h40, 2h47 je crois, générique compris. Et quel est mon avis sur ce film, que j'attendais sans attendre? Parce que j'avais apprécié le premier Black Panther, je l'avais même fort aimé, mais en le revoyant moins. Il y a des trucs qui m'ont un peu gêné, mais encore ça reste pour moi parmi les bons films du MCU. Donc j'étais plutôt content d'imaginer voir cette suite, voir ce qu'ils allaient en faire, même si j'avais un peu peur avec l'absence de Chadwick Boseman. Et c'est un film que je trouve presque schizophrène. C'est qu'il y a des bonnes choses, et il y a des trucs où on retombe sur certains travers, notamment dans le scénario et les combats, d'un MCU que je n'aime pas trop. Cependant, je vais commencer par les bonnes choses hors spoiler. Pour l'instant, je ne spoile rien. L'hommage rendu à Chadwick Boseman et donc au prince T'Challa et Black Panther, je le trouve très bien mené, à la fois sobre mais intense. Alors évidemment, je pense qu'il y a des gens qui vont trouver ça too much, d'autres qui vont dire mais c'est pas suffisant, c'est vite et lagué.
Évidemment, on va ressentir tous les potentiels feelings à ce niveau-là. Mais moi, je trouve, voilà, au début du film, on a ça. On a des funérailles en blanc. D'ailleurs, c'est très beau parce qu'on a ici des traditions différentes qui sont bien montrées. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais le Wakanda, c'est un pays fictif. D'accord, mais c'est inspiré de pas mal de culture africaine. Bref. Donc il y a cette solennité et surtout, ça permet au film de commencer pendant une bonne heure de façon posée. Et là, au début, j'étais en train de me dire, waouh, on respecte le deuil, l'acceptation pas. On voit que dans la famille, entre la mère et la fille Shuri, ils ont pas la même approche, etc. Et on voit donc ces conséquences-là, c'est pesant. Et tu te dis, c'est bien, ça prend son temps. C'est cool. Et quand arrive l'antagoniste, Namor, là aussi, à un moment, on arrive quand même à élaborer quelque chose autour, à le développer un petit peu. On a une origin story, 1571, tout ça, hein, j'en dis pas plus, mais on remonte dans le temps. On comprend les motivations du gars, et on se dit, ah, quand même. Bon, il y a toute cette panade, je vais dire ça comme ça, géopolitique, qui est un petit peu compliquée, parce que, en fait, c'est tellement survolé. On se permet d'aller à l'ONU et tout, mais ça aurait mérité plus quand même. Et du coup, c'est un peu bancal. Voilà. Mais toutes les bases sont là. Et après, il faut quand même rentrer dans le cahier des charges d'un film de super-héros MCU. Et on se retrouve donc avec des scènes d'action. Et un final, ça part dans tous les sens. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, forcément, maintenant. Et visuellement, c'est pas terrible. Là, on se retrouve avec quand même un phénomène qui était déjà là dans le premier Black Panther et dans les récents du MCU. On voit des effets spéciaux qui sont pas forcément bien léchés et des combats très illisibles par moments, trop cutés. Et c'est pas beau, c'est même des fois sombre, des fois c'est un peu flou, il y a des trucs, on sent que ça a été, voilà, qu'ils n'ont pas pu peaufiner certaines choses, et donc c'est pas très beau. Tout ce qui est au niveau du peuple aquatique et tout, ça pique un brin. En plus, ce sont des créatures qui sont bleues de peau, et forcément, quand tu sais que tu vas avoir Avatar, la voix de l'eau, de Way of Water, qui sont à la fin de l'année, t'as l'impression d'avoir ici un ersatz brouillon. Parce que rien que sur le trailer du prochain Avatar, on voit quand même à quel point, quand on travaille les effets spéciaux, ça donne. Alors vous allez me dire, c'est pas le même style de production. Avatar, ça a pris du temps et le temps a été pris. Ici, c'est un peu du travail à la chaîne. Et malheureusement, ça commence à se voir beaucoup et de plus en plus. Donc là, voilà. Après, dans les enjeux, ça se place là et autant on a une bonne introduction et tout, à certains moments, malheureusement, ça part dans tous les sens. Et j'ai envie de dire que le héros qui était très prometteur devient un antagoniste lambda qui a ses idées de vengeance et c'est très manichéen et frontal, alors qu'il y avait potentialité de rendre cela plus intéressant, surtout dans la façon dont il est présenté. Donc là, malheureusement, tu sens que le film il a été construit sur deux bases. La base prévue, donc si Chadwick Boseman était parmi nous toujours, et cette base où ils ont dû réécrire des trucs tout en gardant des choses. Et ça se sent par moments. Ce qui fait que le film est très long, trop long, parce qu'ils ont dû, on va dire, bricoler les trucs. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des scènes que je trouve inutiles, voire trop marquées. Tout ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, quand on va récupérer le personnage de Riri Williams, histoire de scientifique qui peut détecter le vibranium, donc c'est compliqué. Ok, c'est pas bien. Ça, j'ai pas aimé. Parce que c'est un petit peu trop forcé. Il y a de l'humour pas drôle, je trouve, là, avec donc les Wakandais qui se retrouvent près d'une université américaine. Voilà, on essaye de mettre de ce comic relief un peu habituel. Mais c'est tellement en décalage par rapport au côté pesant du début du film qu'en plus ça rend encore plus mal que d'habitude, j'ai envie de dire. Là, enfin là, ça passe pas. Ça passe pas. Je suis pas contre l'humour du MCU tout le temps. Par exemple, ça a marché Love and Thunder sur moi. Parce que je trouve que l'équilibre était là. Je suis l'un des rares à avoir apprécié, mais j'assume. Là, non. C'est trop déséquilibré. Et d'ailleurs, ça confère au film un gros problème de rythme, que ce soit sur l'humour, le sérieux, et puis le côté posé, puis paf, on passe à l'action, et parfois on a des raccourcis scénaristiques pour vite accélérer, parce qu'on a pris son temps, mais il faut vite aller à l'essentiel, et on se retrouve avec une très mauvaise balance comme ça jusqu'à la fin. Et c'est vraiment frustrant, parce qu'il y a quelque chose qui est là sur les bases, qui aurait mérité, je pense, une exploitation tout autre. Et il y a quand même des scènes qui sont passionnantes. Parce que je trouve qu'au final, tout ce qui est bien géré dans le film, c'est le côté familial et le deuil. Et ces enjeux-là, personnels, notamment l'évolution, enfin si on veut, parce que son évolution est plutôt brutale vers la fin du personnage de la sœur, mais surtout la reine, parce que là, on peut quand même tirer notre chapeau à Angela Bassett, qui est extraordinaire ici,
qui est au-dessus du lot au niveau de l'acting. Hein. On peut aussi sauver, je trouve, le jeune, je sais pas s'il est si jeune que ça, mais Tenoch Huerta qui joue Namor. Il y a des bonnes choses aussi. Voilà. C'est donc sur les évolutions de personnages, mais là je vais y revenir en zone spoiler. Et puis bon, il y a des trucs qui sont inutiles. Martin Freeman, là, l'agent Ross, on ramène son ex à un moment, qui donc visiblement est un personnage qui a eu son importance dans une série, qu'on voit dans une scène post-crédit aussi d'un film que j'ai complètement oublié, Black Widow. Bref, peu importe, c'est pas très important. Que dire de plus sur la réal? Pas terrible, plus, moins, ouais, enfin, ça passe sur les moments posés, mais je trouve que c'est un peu moins léché que le premier Black Panther. Là, je parle pas des effets spéciaux, je parle de l'ambiance générale, mais bon, pourquoi pas, on voit le Wakanda plus largement quand même, avec les vrais gens qui vivent dedans, donc pourquoi pas. Et sur la musique, moi, je trouve ça bien, mais c'est pas mémorable. Alors, je sais que bon, c'est assez varié, mais pas plus mémorable que le premier film en soi. Voilà. Donc, bref. Et on va en arriver à 2-3 trucs sur la zone spoiler. Rapidement, je vais essayer de pas faire trop long non plus. Donc, spoiler. L'hommage rendu à Chadwick Boseman, je préfère le mettre en spoiler quand même. Parce que ça fait partie c'est une composante importante du film et voilà, on voulait être surpris là-dessus. Et donc, déjà, sur le générique, en silence, avec des images de lui, là, hop, quand on a le générique Marvel habituel, j'ai trouvé ça très bien, il y a un petit peu le vent qui souffle. Et donc, on apprend que le personnage est mort comme l'acteur. Dans le sens où il a eu une maladie subite et inexpliquée. Enfin, inexpliquée, là, oui, mais bon, malheureusement, en vrai, il a eu un cancer. Bon, maladie mystérieuse. On pourrait imaginer qu'ils vont en faire quelque chose dans le scénario. Non, du moins pas dans ce film. Je sais pas s'ils reprendront ça après. Pas d'explication, il n'y avait pas besoin. Et en cela, d'ailleurs, c'est plutôt bien parce qu'on ne va pas chercher à trop romantiser, j'ai envie de dire, ou fictionnaliser ce qui a vraiment pu se passer. Il est mort, ça a été subi, un choc, comme nous. Voilà, vrais humains, au-delà du film, nous avons été surpris et choqués par le décès de Chadwick Boseman. Donc pareil. Donc ça, c'est bien, je trouve. Et donc l'évolution du deuil, avec d'un côté Shuri qui a cette colère en elle, alors que la mère, elle veut plutôt passer à autre chose. L'acceptation, on retrouve ça à la fin, où finalement Shuri accepte le deuil et se rend compte que T'Challa a eu un fils avec son ex-prince, alias T'Challa Junior, qu'on voit dans la scène post-générique pour l'héritage. Mais bon, tout ceci pour dire donc c'est Shuri qui va devenir princesse, bon, oui, d'accord, mais aussi donc la nouvelle Black Panther, et ça c'est un spoiler, mais sur la bande-annonce, vous la voyez en avant, c'était évident. Toute cette construction de, oui, elle devient ainsi parce qu'elle va resynthétiser l'herbe cœur, parce que c'est scientifique, tout ça, ok, c'est pourquoi pas, c'est pas très intéressant. Moi, ce qui m'a intéressé surtout dans le film, au-delà donc de cette succession, qui donne lieu à ce combat final, hein, on remet un héros en avant quand même, c'est l'antagoniste Namor, parce que c'est pas un Atlante, c'est un... Oui, c'est ça, c'est un Maya, en fait, et donc là, on met en parallèle un autre peuple opprimé, enfin, l'oppression d'un peuple par l'Occident, c'est donc ces Amérindiens Mayas qui ont été repoussés par les Espagnols. Et ici, donc pour se protéger son peuple, ils sont allés sous la mer. Et ils ont muté en fait autrement. Et c'est intéressant parce qu'on peut faire le parallèle entre le Wakanda et le Talokan. Hein, je crois que c'est ça le peuple. Talokan, je sais Talokan, je crois que c'est ça. Hein, bref, j'ai pas les noms sous les yeux. Parce que oui, normalement, ils ont tout pour être unis. En plus, ils ont des points communs. Le vibranium, l'herbe aussi, ça, c'est des algues qui font office d'herbe-cœur. Et malheureusement, ils vont être en conflit quand même. Et on peut comprendre pourquoi. Parce que Wakanda veut pas s'ouvrir déjà au monde, mais à eux. Et la menace, pourtant, elle pourrait être parallèle. Mais parce que Namor, lui, veut la mort de la scientifique qui peut récupérer le vibranium. Wakanda, non. Il y a tout un jeu là-dessus, c'est là que le film s'alourdit avec on essaye de kidnapper la scientifique, on essaye de la sauver. Ça, c'était très inutile en soi, d'autant plus que cette jeune scientifique, certes, elle est très douée, mais rien n'empêche que si tu la tues, tu la kidnappes, etc., rien n'empêche qu'elle ait pu laisser des traces de ses travaux à côté. Enfin, c'est pas une incohérence, mais c'est une facilité. Et c'est presque dommage que le personnage de Namor, qui est bien construit, voilà, avec cette idée de tristesse, lui aussi, le deuil de la mère, et à un moment, aussi, Shuri va perdre sa mère, parce que ça, c'est le grand moment émotion du film, la mort de la reine Ramonda. En soi, je pense que c'était prévu dans le scénario de base, mais du coup, c'est presque occulté sur le plan de l'émotion par l'intro avec les funérailles de T'Challa. Des funérailles qui sont en parallèle avec celles de la reine. Ensuite, d'ailleurs,
Echo, ok. Mais on voit les points communs entre Namor et Shuri. Malheureusement, c'est pas poussé. Parce qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'ils soient plus en empathie l'un à l'autre, mais en fait, non. Colère, guerre. Puis à la fin, bon, quand il y a eu une soumission dans le combat final tout pourri là entre les deux, parce que ça, c'était pas bien hein, sur la plage. Plus, en parallèle avec un gros combat sur le bateau à côté, c'est illisible. J'aime pas ça, moi. Quand il y a des combats en parallèle comme ça, c'est compliqué. Surtout qu'ils savent pas mettre ça en scène dans les films du MCU la plupart du temps. Et bien ouais, bon après ils vont faire union à la fin, ok ça va devenir un allié du Wakanda. Mais voilà, tout ça malheureusement c'est un peu dommage parce que Namor devient juste cet antagoniste en colère qui veut se venger, qui veut détruire le monde parce qu'il a cette colère. Alors qu'il y avait moyen de faire un build-up intéressant en l'association. En l'associant plus à Shuri qui a aussi cette colère, peut-être les deux auraient pu calmer cette colère entre eux ou au contraire agir ensemble contre le monde. On aurait pu imaginer un truc beaucoup plus sombre, mais pas du tout. D'ailleurs Shuri elle aussi perd cette colère et fait son deuil à la fin. Après avoir eu cette vision, au moment où elle prend l'herbe cœur avant de devenir Black Panther, de Killmonger. Parce qu'elle a cette colère, donc ça se justifie. Elle ressemble plus à Killmonger qu'à T'Challa. Sauf que évidemment, si on voit Killmonger dans ce moment de vision, c'est qu'on pouvait pas et qu'ils n'ont pas voulu réutiliser des images de synthèse de Chadwick Boseman. Ça, c'est certain. Mais bon, ça se justifie par rapport à ce qu'elle ressent, etc. Donc au final, on a des choses intéressantes là, mais malheureusement pas abouties. Et là, sur l'aspect géopolitique, ça donne quand même l'impression que le Wakanda est un pays plus que jamais fermé sur lui-même, alors que pourtant le prince T'Challa, le roi, avait d'autres promesses potentielles. On voit bien, alors ça explique, oui, le deuil, ils n'arrivent pas à passer outre, donc ils font un peu n'importe quoi. Mais c'est maladroit, je trouve. Parce que c'est très frontal. On peut comprendre l'écriture là-dessus, parce que ça reflète ce que l'Occident a fait subir à certains peuples africains, à des peuples donc amérindiens. Il y a une logique là-dessus. Mais du coup, c'est une histoire d'impossibilité d'aller de l'avant, d'enfermement. Alors peut-être que vu la fin du film, il en sera autrement plus tard. Mais là, j'ai l'impression qu'on tourne un petit peu en rond par rapport au premier film. Même il y a un retour en arrière, je trouve, sur l'évolution des mentalités du pays ici et du Wakanda, enfin des leaders du pays, etc. Donc voilà. Bon, je ferme la zone spoiler parce qu'au final, je tourne un peu en rond à l'image de ce film qui a des très bonnes bases, des belles promesses, des bons moments, un bon antagoniste qui malheureusement patatras. Pareil, une bonne intro, une bonne installation du rythme et tout, mais paf, on retrouve direct après l'action qui n'est pas terrible, et un MCU de base. Donc vous avez un bon film sur le papier, qui malheureusement s'écroule un petit peu sur lui-même à la fin, même si on a des moments d'émotion, je l'avoue, que c'est bien géré sur le deuil, sur l'hommage, que c'est bien géré sur l'aspect famille wakandaise. Et voilà. Malheureusement, c'est pas abouti. Et ça en est frustrant. Donc je trouve qu'il est moins bon que le Black Panther premier du nom. C'est pas catastrophique, ça reste quand même un correct, sans plus mais correct film du MCU, qui doit être à peu près au milieu de mon appréciation de tous les films du MCU. J'ai pas envie de mettre une note particulière, là je pars sur un 6 sur 10. Ça peut mériter moins, mais ça reste quand même positif sur certains points. Un peu long, tout ne se justifie pas, et certaines scènes, malheureusement, autour de l'agent Ross, notamment, ou de Riri Williams, cette histoire d'armure aussi, là, Iron Man 2, enfin, voilà. Tout ceci pour nous présenter la série qu'elle va avoir sur le Disney+, que je ne regarderai pas, hein, sans suspense, parce que je ne regarde plus les séries du MCU. Voilà, bref, à vous la parole dans les commentaires. J'ai été trop bavard, je pense, sur ce film. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Je suis un petit peu déçu, mais je ne suis pas non plus déprimé après le visionnage de ce film. Donc j'ai apprécié certains moments. Ça reste un divertissement très honorable, mais malheureusement, ça ne va pas plus loin que ça aurait pu aller. Et c'est souvent le problème dans les films du MCU. Et oui. Bref, tapez sur vos petits claviers votre avis dessus, spoiler ou pas, précisez quand même. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.